entendu à propos de Jean concerne un séjour qu'il fit il y a bien longtemps déjà à la clinique de Montgodine. Mon épouse, qui n'était pas encore mon épouse, s'était prise d'affection pour ce patient au cœur sensible et à la fibre musicale ô combien déjà vibrante. C'est ainsi qu'un jour, notre bienheureux patient écrivit depuis son lit d'hôpital à son épouse à Louis, en une époque où il n'y avait pas encore de SMS ni d'email, qu'il avait fait la connaissance d'une certaine Marcelle, et que celle-ci, dans sa bienveillante sollicitude, lui avait fourni pour agrémenter ses soirées de solitude quelques vierges. Ce n'est qu'après un moment de stupéfaction, mêlé, vous l'imaginez bien, d'incrédulité et d'explications différées, puisqu'on ne jouissait pas encore en cet âge archaïque de communication en temps réel, que la quelque peu quand même déconcertée Bio comprit que dans la missive de son mari, un mot avait été sauté à défaut de pucelle et qu'il s'agissait de cassettes vierges. Reçu pour qu'il puisse enregistrer à la radio les meilleurs concerts de Musique 3. Ce n'est que quelques années plus tard que j'ai découvert Jean, qui avait gardé le contact avec celle qui était devenue mon épouse entre-temps, et j'ai trouvé que cette anecdote qui me fut rapportée alors en disait long sur celui qui nous rassemble aujourd'hui. Ne dit-on pas qu'un premier contact augure déjà du parcours qui va suivre? Bien sûr, il y a la musique, mais aussi la chanson, et surtout une inclinaison naturelle à communiquer ses goûts, à partager ses coups de cœur, et finalement même à créer une ambiance à partir de ses affinités électives. Chez Jean Gervy, la musique vous poursuit jusque dans les toilettes. Et au coin d'un bon feu, il vous partagera son enthousiasme pour Brel ou pour Léo Ferré. Complainte ou mélodie qui fleure bon, tantôt sa belgitude, tantôt son universalité, toujours la poésie. Mais cette aptitude à communiquer est aussi celle de l'amitié. Tisser des liens est également affaire de partition, c'est-à-dire de sensibilité, d'invention, d'initiative à l'archet, de musicalité. C'est tout en modestie que Jean vous fera sentir l'importance que vous avez à ses yeux. Pas de déclarations tonitruantes, bien sûr, mais des gestes ou des paroles simples, des invitations au nom de goûts communs, des rencontres élargies, où avec Bio, il crée des ponts entre des personnes chez qui ils ont perçu tous deux des affinités. On dit parfois que les hommes virent, Bio dit-on en latin, sont silencieux, s'expriment peu, qu'on ne sait pas ce qu'ils pensent. Avec Jean, c'est tout le contraire. Ses sentiments et ses émotions ne nous échappent pas. Elles sont visibles sur son visage, mais aussi il les extériorise par la parole et par le partage. C'est peut-être sa part féminine, animus et anima, finalement une certaine complétude de l'être. Rien d'étonnant donc, pour revenir à l'anecdote du début, qu'une résonance puisse s'établir avec les femmes. Et en même temps, comme dans l'anecdote toujours, ces connivences ne remettent pas en cause les relations de base. Fidèle en amitié, fidèle en amour. L'investissement de Jean pour sa femme et pour sa famille, ses enfants, ses petits-enfants, a toujours été et reste toujours inscrit en lui comme le sens ultime de sa vie. En reprenant la maison de son père,
il s'est aussi, pour les générations qui le suivent, établi comme le maillon d'une chaîne, où se perpétue le sens de la famille, le goût du beau et du bien, l'attrait pour l'art, la nature comme la culture, l'humanisme et l'amitié. Merci Jean pour tout cela. Bravo.